Bonjour. Pour notre méditation matinale, faisons la lecture d'un texte biblique qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 14, versets 19 à 22. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînaient hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. La pensée se trouve dans le verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut rentrer dans le royaume de Dieu. Dieu prend un soin particulier à notre esprit. Parce que c'est dans l'esprit que tout se joue. La réussite, le succès d'un service dans la maison de Dieu dépend de la nature de notre esprit. Notre esprit doit être bien soigné. C'est dans l'esprit que réside la vie nouvelle que nous avons reçue le jour de notre nouvelle naissance. C'est dans l'esprit que se trouve le Saint-Esprit. C'est dans l'esprit que se trouve également que doit s'engager le combat spirituel. Et nous voyons une contrepartie de ça dans l'Ancienne Alliance, dans le tabernacle. Le tabernacle est divisé également en trois parties. La Shekinah. La Shekinah, c'est l'esprit. C'est dans la Shekinah où se trouve le 3 fois Saint, que se trouvent trois éléments. Il y a l'arche, et il y a les tables de la loi, et puis ensuite le propitiatoire. Et ensuite, dans le lieu saint, qui correspond à l'âme, se trouvent également trois éléments. Il y a la table des pains de proposition, ensuite il y a le chandelier et l'autel des parfums. Et la partie visible, eh bien, c'est le corps. Autrefois, c'est le parvis, c'est là où se fait tous les services. Mais revenons à la Shekinah. Revenons à l'esprit, puisque la Shekinah correspond à l'esprit, c'est la partie trois fois sainte, où réside le Seigneur. Quand Jésus dit dans l'évangile de Jean, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons en lui, et nous ferons notre demeure chez lui, où? Dans la Shekinah, dans l'esprit. C'est pourquoi notre esprit doit être entretenu. Nous devons le maintenir dans une propriété impeccable, de telle manière à ce que, au jour du combat, on sera fort et très fort, fortifiant l'esprit des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné dans sa vie. Attention à la négligence. Voilà. Dans le combat spirituel, il faut que notre esprit soit fort. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force, toute puissante, Dieu, la force de Dieu agit, où ça? Dans notre esprit. Et j'ai dit tout à l'heure, il faut que notre esprit soit bien entretenu, il faut maintenir notre communion. La communion avec Dieu ne doit pas être ininterrompue. Il faut la maintenir 24 heures sur 24. Parce que Dieu parle, où ça? Dans notre esprit, dans l'intuition. C'est dans l'intuition que Dieu parle. Mais il faut maintenir la communion. Et ensuite, il faut que la conscience soit maintenue dans une propriété impeccable. C'est pourquoi notre aux Hébreux dira, ayant fortifié et ayant purifié notre conscience. Notre conscience est purifiée par quoi? Nettoyée par quoi? Par le sang. Le sang de l'effusion. Ouais. Le sang, c'est pour purifier, nettoyer la conscience. Également, et toujours le sang de l'aspersion, c'est pour la protection. Je reviens à notre méditation de ce matin, fortifiant l'esprit des disciples. Voilà, notre esprit, c'est fort. Et pour le rendre fort, d'une part, il faut
la maintenir dans une propriété impeccable. Et deuxièmement, il faut l'utiliser. Notre âme, nous l'avons trop utilisée pendant des années. Maintenant, l'âme doit céder la place à l'esprit. L'âme n'est plus là pour commander, pour prendre des décisions. Non, non, non. L'âme est là pour attendre de recevoir le service qu'il doit faire. Tous les services à exécuter, c'est l'âme qui le fait, mais c'est donné par l'esprit. Et l'apôtre Pierre dira, ayant purifié notre âme par l'obéissance à la vérité. Ce que doit faire l'âme, c'est simplement obéir. C'est tout. L'esprit, c'est là où se trouve l'état-major. Donc, si l'état-major est bien entretenu, tout sera merveilleux. Ah oui, c'est comme ça que Dieu forme ses guerriers. Voilà. Dans une des 4 prières de l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 3, Paul dit ceci, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Puissamment fortifié. L'esprit. Par quoi? Par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fortifie puissamment notre esprit. Qui se trouve où ça? Dans l'homme intérieur. Et l'homme intérieur est en relation avec notre esprit. L'homme intérieur, c'est l'esprit. Et l'homme extérieur, c'est l'âme. Dieu s'occupe pas de l'âme. Dieu s'occupe de l'esprit. Mais nous devons savoir afin de coopérer intelligemment avec Dieu. Je répète, pour la méditation de ce matin, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. La foi, il est où? Il est dans l'esprit. Et dans quoi? Dans la vie. Il n'y a pas de foi dans l'âme. L'âme ne fait que exécuter, mais elle est incrédule. Hein. Toute la foi se trouve dans la vie de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans Galates 2, verset 20, plus moi, mais Christ, ainsi le Saint-Esprit et la croix. Travail de pair, où ça? Dans notre esprit, pour la rendre fort. Apprenons à mettre en service notre esprit. C'est en travaillant dans notre esprit que notre esprit devient de plus en plus fort. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Et à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.